Je suis rentré en France et je me suis dit, faut pas que je retouche à la 3MC parce que j'avais ce souvenir que j'avais dérapé avec ça. Et je crois que même pas une semaine après, c'est la fête de la musique, il y a un mec que je croise qui en a qui propose. Et direct, je retombe dans le truc. Et là, c'était l'hécatombe en fait. Je consommais super souvent. Il y avait des petites semaines de pause qui me donnaient l'impression d'émerger, mais en fait, ça pouvait s'étaler sur 4 jours. Et je refaisais ce truc-là, c'est-à-dire que quand je rentrais chez moi après avoir consommé, je prenais des produits pour essayer de masquer la descente. C'était mon obsession, je voulais pas sentir la descente. La rentrée approche. Et là, je me dis, oh, il va falloir faire quelque chose parce que ça va pas être possible. Et là, je me dis, en fait, je vais droit dans le mur. C'est-à-dire que là, je suis au stade où même le fait d'aller au boulot ne me suffit pas à me calmer, en fait. Je consomme quand même par peur de l'image que je vais renvoyer. Et ça s'est produit plusieurs fois. Pour moi, c'est clair que je suis dépendant. C'est-à-dire que quand je me dis que même le boulot, c'est même plus un truc qui m'arrête, je me dis, c'est quoi la dépendance si c'est pas ça, en fait? Et j'ai pas du tout envie de dire que je suis dépendant, parce que c'est pas du tout comme ça que je me vois. Pour moi, le dépendant, c'est le mec qui consomme tous les jours et qui finit dans un caniveau avec une seringue dans le bras, en fait. C'est pas moi qui continue d'avoir un boulot, un mec, et qui consomme juste le week-end. Et malgré tout ce que je viens de raconter, pour moi, ma conso, c'est avant tout une conso de week-end. Je me rends pas encore compte que c'est pas banal de prendre du GHB en plein milieu de la semaine, que c'est pas banal de prendre des drogues juste pour dormir, parce qu'en fait, je trouvais ça plus facile de m'endormir quand je prenais du GHB que quand j'attendais pendant une heure, ou des trucs comme ça. Pour moi, c'était... Et j'ai une grosse résistance aussi liée au fait que on n'est pas égaux. Effectivement, moi, j'ai entendu des personnes parler d'un parcours où ils perdaient leur boulot, ils avaient des problèmes avec la justice, des problèmes d'argent que j'ai pas eu en fait. Et donc, pour accepter cette étiquette, il faut que je comprenne ce que ça veut dire d'être dépendant. C'est pas une situation qu'on m'objective en regardant tous les problèmes que j'ai eus et en disant à partir de tel nombre de problèmes, ça y est, t'es dans la catégorie des dépendants. C'est plus compliqué que ça en fait. On peut avoir eu beaucoup moins de conséquences et quand même être dépendant. Parce qu'il y a des choses dans ma vie qui ont pu me préserver en fait de ces conséquences-là. Il n'y a rien qui me dit que moi, si j'avais pas été célibataire, si mon mec m'avait pas largué, je serais pas fini comme eux en fait. J'ai aimé les sensations plus généralement en fait. Ça reste une drogue qui agit sur le cerveau, qui envoie des hormones. Je sais pas exactement comment ça fonctionne parce que je suis pas médecin, mais je voyais bien que ça provoquait des sensations agréables. Donc ça, c'était le côté positif. Et pour le côté négatif, alors là, c'est paradoxal parce que c'est en même temps quelque chose que je recherchais, mais c'est cette perte de contrôle. Et j'avais envie de me lâcher, entre guillemets. Ce que je voyais pas, c'est que quand on se lâche, on peut pas décider de se lâcher sur une chose et pas sur l'autre. Le produit, il enlève des barrières. Et c'est pour ça que je l'ai pris. Mais ça faisait sauter plus de barrières que ce que j'aurais voulu. Et donc cette perte de contrôle, elle est devenue un problème. Donc c'est parce que très vite, c'est devenu incontrôlable. Je faisais partie de ces mecs qui... Justement, quand j'étais en partouze, je baisais tout le temps en fait. Parce qu'il y a beaucoup, quand on se retrouvait en partouze, qui se retrouvaient sur leur téléphone. Et donc je dis que j'en étais fier parce que du coup, ça me donnait l'impression que vraiment c'était un truc de sexe. Ça avait rien à voir avec la drogue et que c'était juste une manière pour moi de baiser. Certes, j'ai pas eu l'impression de rentrer dans ce truc-là, de baiser pour me droguer. Mais en fait, je baisais et me droguais en même temps. C'était tellement lié que je faisais plus la différence entre les deux. C'est-à-dire que même quand j'étais au plus fort de ma conso, j'étais capable de me raconter des histoires en me disant « c'est moi qui l'ai voulu, c'est le mode de vie des gays qui est comme ça ». Et je suis en train de vivre ma plus belle vie en étant un gay qui profite de sa vie à fond. Et je vois comment je me suis raconté des histoires. Et le message que j'ai envie de faire passer, c'est que c'est extrêmement insidieux, très lent et progressif. Et c'est qu'une fois que j'avais des vraies conséquences, en incapacité d'aller travailler défoncé, il n'y a que là que j'ai pu enfin accepter que j'avais peut-être un problème. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est un peu tard pour m'en rendre compte et que j'aurais voulu savoir que quand on consomme, les intuitions, l'impression qu'on a de sa consommation, elle n'est pas tout à fait juste et qu'on peut vite se raconter des histoires. Ce qui a été difficile, c'est d'apprendre à me réinventer en tant que gay autrement que dans la consommation. Parce que j'avais vraiment l'impression que c'était la seule manière de faire. Et pour être totalement franc, je ne sais pas si je suis complètement arrivé. C'est-à-dire que c'est encore quelque chose qui peut me préoccuper parfois, de me demander est-ce que j'ai pas perdu une place dans la communauté? Je suis à un stade où je peux retourner faire la fête, retourner dans des lieux de baisse sans avoir à craindre de reconsommer. Donc j'ai l'impression d'avoir avancé et finalement d'avoir une vie qui me plaît en fait. Pour moi, c'est ça qui compte aujourd'hui, c'est que je suis bien dans ma vie aujourd'hui. So